Vous n'êtes pas votre pire erreur. Ce ne sont pas vos échecs, ni vos regrets qui vous définissent, ni même ces moments que vous aimeriez tant pouvoir effacer. Mais imaginez si les conséquences d'une seule mauvaise décision ne s'effaçaient jamais? Et si votre plus grande réussite était pour toujours masquée par votre plus gros échec? Voici l'histoire du roi David. Un homme selon le cœur de Dieu, mais qui, pourtant, a chuté plus lourdement que la plupart. Sa vie nous révèle la tension à l'état brut entre la mission divine et la faiblesse humaine, nous montrant la puissance inébranlable de la grâce, même dans nos pires moments. Bon, accrochez-vous bien, parce que le deuxième livre de Samuel, c'est une sacrée épopée. Drames royaux, batailles épiques, intrigues politiques, trahison familiale. En gros, c'est le Game of Thrones original, les dragons en moins, mais avec carrément plus d'intervention divine. Ce livre reprend juste après la fin un peu chaotique du premier livre de Samuel, où le roi Saül, le premier roi d'Israël, meurt au combat, laissant le trône totalement vacant. Et c'est là qu'entre en scène David, l'ancien berger devenu guerrier, qui attendait son heure en coulisses. Mais avant de croire que tout va se passer comme sur des roulettes, attendez un peu. Alors que David est oint roi sur Juda, le dernier fils survivant de Saül, Ish-Bosheth, refuse de s'avouer vaincu sans se battre, déclenchant une guerre civile. Spoiler alerte, ça ne se termine pas bien pour Ish-Bosheth, et David finit par monter sur le trône de tout Israël. L'un de ses premiers coups de force? Conquérir Jérusalem et en faire la capitale politique et spirituelle, une décision qui va planter le décor pour des moments clés de l'histoire biblique. Et parlant de grands moments, le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel nous amène à l'alliance davidique. En gros, la promesse de Dieu que la dynastie de David durera éternellement, jetant les bases pour la venue de Jésus. Un truc énorme, non? Mais au moment même où l'on pense que David est le roi parfait, voilà Bethsabée qui entre en scène. Et oui, cette Bethsabée-là. Une mauvaise décision, l'épier depuis le toit de son palais, qui vire à l'adultère, puis à une tentative de dissimulation, et finalement au meurtre commandité de son mari, Uri. Ça craint. Le prophète Nathan confronte David sans aucun ménagement. Et bien que David se repente, c'est là qu'intervient le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Le mal est fait. Sa famille sombre dans le chaos. Son fils Absalom se rebelle, tente de s'emparer du trône, et connaît une fin tragique. Ce désastre émotionnel laisse David le cœur brisé. Mais malgré tout, il ne perd jamais sa foi. Ces dernières années sont un mélange de rédemption et de réflexion, prouvant que même si les plus grands leaders peuvent tomber, la grâce de Dieu, elle, demeure. Au final, le deuxième livre de Samuel, ce n'est pas seulement l'histoire de David. C'est celle de la fidélité de Dieu. À travers chaque triomphe et chaque échec, on voit que les desseins de Dieu ne s'écroulent pas à cause des erreurs humaines. Et ça, c'est un message qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, d'après vous, quelle était la plus grande force de David? Son leadership ou sa capacité à se repentir et à chercher Dieu, même après un échec monumental? Dites-le moi dans les commentaires. Et hey, si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations en profondeur de la Bible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.